s'informer, former, ce qui est notre vocation. Nous sommes là chez vous pour vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Une date historique pour la République démocratique du Congo, une date historique aussi pour l'Afrique. Quid sur la conscience africaine face à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est notre thématique. Alors pour y faire, je suis passé à jour ici pour vous. Stéphane Kalenda, qui est serviteur de Dieu, analyste politique, CG aussi des gars. Ça, c'est avec lui que nous allons juste débattre tout autour de cette thématique. Il n'est pas juste la nouvelle personne pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Voilà pourquoi nous avons juste annoncé tout au long de cette émission. Monsieur Stéphane, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Mélanie. Comment ça va? Moi, je veux bien, merci à vous, j'espère. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et nous tenons, parce que le Seigneur est avec nous, continue à nous garder, à nous protéger, surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée de la conscience africaine. Et les Africains, nous devons vraiment prendre conscience de ce que nous sommes, et surtout contre l'aliénation de l'impérialisme. C'est que j'ai toujours fustigé à tout moment tout ce que on est en train de nous faire par les impérialistes, parce que leur objectif, c'est de pouvoir déstabiliser l'Afrique, de détruire l'Afrique, et au moment où nous avons déjà une conscience qui a été réveillée par des gens tels que les Simokimam, dont nous sommes en train de commémorer à tout moment, depuis qu'il a commencé le mouvement, pour faire comprendre aux Africains que nous sommes des hommes comme les Blancs et nous pouvons réfléchir comme les Blancs. Quelle lecture faire sur la liste des Simon Kimbangu de toutes les façons? Parce que cette journée est décrétée, surtout la date est décrétée à sa mémoire. La lutte de Simon Kimbangu, comme vous le savez bien, Simon Kimbangu, c'était d'abord un chrétien. Il était un chrétien baptiste. Peut-être d'autres personnes ne reconnaissent pas ça. Mais sauf que c'est quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit et le Seigneur l'avait utilisé pour qu'il puisse donc réveiller la conscience des Africains. D'une manière spirituelle alors? D'une manière spirituelle, ce qui est physique, ça commence par le spirituel. Ça commence par le spirituel, c'est comme ça que Simon Kimbangu a commencé cette lutte. Vous savez qu'il a été même arrêté, il est mort dans la prison. Vous voyez, tout ça, on l'avait vraiment maltraité à cause de ce qu'il était en train de défendre. C'est que les Africains puissent comprendre que demain, les Africains vont diriger le monde. Et vous savez que moi aussi, en tant qu'un homme de Dieu, par rapport à certaines révélations que moi j'ai reçues de la part de Dieu, et que l'Afrique, un jour, sera une grande puissance, de plus que les États-Unis d'Amérique, de plus que d'autres pays qui se croient être plus supérieurs que l'Afrique. Mais l'Afrique, un jour ou l'autre, va vraiment diriger ce monde. À quand? Lorsqu'il y aura la conscience? Non, la conscience... Bien qu'il n'y a pas la prise de conscience. La conscience est déjà là. La conscience est déjà là. La conscience est déjà là. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette conscience, et notamment beaucoup de dirigeants africains. Beaucoup de dirigeants africains ne comprennent pas que nous sommes déjà au temps où nous devons nous réveiller, le temps où nous devons travailler pour que les choses soient recadrées. Dans le sens que nous sommes agressés aujourd'hui, mais comme par exemple nous, à Congolais, on est agressés à l'est de la République démocratique du Congo, mais on utilise qui? On utilise le Rwanda. Et les Rwandais, ce sont des Africains comme nous. Vous voyez? Et quand on les utilise par qui? Par les impérialistes. Parce que quand vous allez à l'est de la République, vous allez voir que
la guerre que nous avons, ce n'est pas la guerre avec le Rwanda. Le Rwanda ne peut jamais faire face avec la République démocratique du Congo. Mais vous allez trouver qu'il y a les mercenaires américains, il y a les mercenaires français, il y a les mercenaires italiens, il y a des mercenaires de beaucoup de pays qui sont là-bas. Et nous combattons avec les multinationales. Nous ne combattons pas avec le Rwanda, comme les gens le prétendent, non. Nous combattons avec le Rwanda, nous combattons avec donc, les multinationales. Oh, mais si le Rwanda, les Africains comme nous, ils comprenaient qu'on est en train de chercher à nous détruire, chercher à nous faire du mal, chercher à nous écraser, parce que les impérialistes, ils savent bien, quand je parle des impérialistes, les occidentaux, ils savent bien qu'ils ont déjà perdu leur pédale et dans quelques peu de temps, il y a quelque chose qui va s'éclater. Et ça va éclater en Afrique et ils vont tout perdre. Pourquoi ce parallélisme entre la lutte de Simon Kimbangu ainsi que la prise de conscience, soit de la conscience africaine? Donc vous savez que Simon Kimbangu, il est parmi les gens qui sont venus réveiller les Africains. Vous voyez, les Africains. Quand on parle de la conscience, le travail que Simon Kimbangu a fait, c'était juste pour réveiller la conscience des Africains, afin que les Africains puissent savoir qu'ils sont aussi humains comme le blanc, parce que à ce temps-là, les Africains étaient comme esclaves. Ils travaillaient comme esclaves, ils vivaient comme esclaves, mais sur leur terre, sur leur propre terre, et ils sont esclaves là-bas. Mais en décrétant cette idée, de toutes les façons, la République démocratique du Congo n'a pas fait allusion juste à Thomas Sankara, n'a pas fait allusion à Kwame Nkrumah, n'a pas fait allusion à certaines personnalités. Non, écoutez. Ils se sont juste beaucoup plus focalisés à Simon Kimbangu. Non, écoutez, c'est quand on parle de la conscience, l'éveil de la conscience, c'est avec tous ces gens-là que vous avez cités. Nous parlons des Africains, parce qu'on parle de la conscience, donc l'éveil de la conscience africaine. C'est que ce sont les Africains qui doivent se réveiller. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'Africains ne sont pas réveillés. C'est comme ça que j'ai commencé par vous dire que l'affaire commence à partir des dirigeants africains. Parce qu'on prend quelqu'un, on le taille et on le place. Et quand on le place, on commence à le manipuler. Et on le manipule contre ses frères. C'est ce qui est mauvais. Or, ce n'est pas le temps où nous devons vivre les gens par. J'étais toujours rappelé, madame, un adage sud-africain qui dit avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir. C'est les Sud-Africains qui ont dit ça. C'est du temps de l'apartheid. Et l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud à cause de ça. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et quand on prépare la guerre, on n'a pas peur de la mort. Les manifestes témoins de la conscience africaine ont commencé depuis 1956, si j'ai une bonne mémoire, mais de toute façon, quels sont les résultats sur le terrain? Partant de cette interpellation comme message prise de conscience des Africains. Les résultats, c'est parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand nous parlons comme ça, c'est les résultats. Parce que nous avons reçu, par exemple, tel que les mairies Patrice Lumumba, qui sont rebellés contre, donc sont révoltés, pas rebellés, sont révoltés contre les Occidentaux. Donc, qui ont réclamé l'indépendance. Donc, c'est que, écoutez... Pratiquement, actuellement, s'il faut le dire, ainsi, nous sommes beaucoup plus focalisés dans les dires et non dans les non, madame, écoute-moi. C'est que nous sommes en train... Les choses, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Simon Kimbangu a parlé de l'émancipation de l'homme noir. N'est-ce pas? Nous sommes en train d'avancer. Nous avons les Thomas Sankara qui sont révoltés contre les impérialistes. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés. Nous avons les Nelson Mandela qui ont fait des années dans des prisons. Nous avons les Etienne Tshisekedi qui se sont révoltés contre la dictature.
Oui, ce sont des choses qui sont en train d'aller mollo. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en train de combattre aussi. Il y a des gens qui sont corrompus. Même des religieux corrompus. Vous voyez? Quand vous voyez les gens, quand on est en train de faire, comme ce que je venais d'entendre il n'y a pas longtemps, des cardinaux à Mbongo, quand il parle il encourage ceux qui ont pris les armes. Mais écoutez, quelqu'un qui était, je prends l'exemple de Corneille Nangassi, qui est quelqu'un qui a été fabriqué par la République du Congo. On va y arriver, mais c'est juste un point que j'ai pris. Donc, mais quand un homme pareil, il va sortir, il va faire la rébellion contre ses frères, déjà qu'on a déjà perdu, donc beaucoup de millions de Congolais qui sont déjà morts, et il va s'ajouter à ce nombre-là pour continuer à tuer les Congolais. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut comprendre, c'est les gens, il y a des gens qui sont encore aliénés, des gens qui sont encore sous le pied donc des Occidentaux. Et je vais te dire que la guerre que nous avons, ce sont les pays d'OTAN qui sont en train de nous combattre. Ce sont les Européens, les Américains et les autres là qui sont en train de nous combattre. Alors s'il faut se référer partant du combat de Simon Kimbangu mené pour la République démocratique du Congo, quel héritage a-t-il légué pour le peuple congolais? Aujourd'hui, nous sommes en face de l'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes en face de la conscience. Aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs réalités. S'il faut se référer à lui comme étant un vrai combattant, un vrai leader, un vrai panafricaniste, que faut-il? Vous savez, Simon Kimbangu, il a passé toute sa vie, madame, dans la prison. C'est quand il a passé ce temps dans la prison, c'est parce qu'il ne voulait pas reculer. C'est parce qu'il ne voulait pas reculer. Parce qu'il pouvait s'entendre avec le blanc pour dire que non, voilà, je m'étais, je ne dirai plus encore. Mais lui ne s'est pas tué. Il a continué. Ce que nous pouvons hériter de Simon Kimbangu, c'est de pouvoir de continuer la lutte comme les émérits Patrice Lumumba. Ils l'ont fait. Je parle des Congolais. Alors, ils n'ont pas reculé en arrière. Ils ont mené la lutte. Ils ont combattu jusqu'à ce que, jusqu'à même au sacrifice humain. Ils se sont donnés eux-mêmes, on les a tués. Éméré Patrice Lumumba a été assassiné. Il y a donc le Laurent Désiré Kabila et les autres là, vous voyez, parce qu'ils ne voulaient pas reculer. C'est comme ça que nous devons. Moi, j'ai toujours dit les problèmes de la RDC. Donc, ce que nous devons hériter de Simon Kimbangu, c'est avoir une certaine détermination à faire les choses, à accepter, parce que nous sommes déjà en guerre. Ça fait beaucoup d'années que les Congolais sont en train de mourir. Mais nous devons nous engager. Tourner même les dos contre les Occidentaux. Tourner les dos contre les pays d'OTAN. Et aller donc vers d'autres pays, aller s'allier à la Chine, les autres là, Turquie, par exemple, donc aller chez Poutine, tout ça, faire des accords, traiter des accords militaires. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que on a trouvé que on est en train les États-Unis d'Amérique en train de renouveler des contrats militaires avec Rwanda. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses que ça doit nous servir d'une leçon. C'était pour la haute trahison de la part des Africains. La haute trahison, mais vous savez que les Africains, on est en train de nous manipuler. On nous manipule. Je vais te dire que, madame, vous savez que la Guinée a été manipulée. Aujourd'hui, la Guinée a été balkanisée. Nous avons Soudan qui a été balkanisé. Et le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo, ça relève de 1993. Vous voyez? Et c'est un plan déjà bien établi. Et si nous avons cette conscience-là, qu'on est en train de chercher à nous balkaniser, et on a déjà même balkanisé, parce qu'à l'est de la République, les Congolais, ils ont fui leur territoire. Ce sont des Rwandais qui viennent prendre place, et les Ougandais et
les autres multinationaux qui viennent pour exploiter nos richesses. Alors, c'est les Rwandais qui sont en face, ce sont juste des Africains, et c'est un peu moins d'agresser la République démocratique du Congo, qui est aussi son pays voisin. À quoi sert ou bien à quoi servira cette date de l'éveil des consciences pour les Africains? L'éveil de conscience doit être, premièrement, une histoire qui doit être bien vulgarisée. Vous voyez, ça doit être bien vulgarisé, ça doit être bien expliqué, et il faut nécessairement que l'on puisse tenir des grandes conférences. Exactement. Et ces grandes conférences vont permettre à ce que les Africains puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a déjà des panafricanistes qui sont en train de faire ce travail. Ici en République démocratique du Congo, je connais l'ex-DG de la RTNC, Mulumba, donc qui est en train de militer pour ça. Il travaille, je les salue de loin, parce que c'est quelqu'un, quand je le suis, je suis qu'il est en train, je comprends que c'est quelqu'un qui défend la République démocratique du Congo. Je connais aussi quelques Africains qui j'ai assisté dans leurs conférences. J'ai trouvé qu'ils sont en train de défendre vraiment, donc en train de vulgariser. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut multiplier des conférences, même dans des universités, et des conférences même dans des campagnes, et des conférences qu'on ne doit pas seulement tenir en français, qu'on peut tenir aussi dans nos langues nationales. Oui, on peut les tenir comme ça pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est l'éveil de la conscience africaine. Il y a les pasteurs, il y a le pasteur Mukuna, Pascal, qui avait aussi commencé l'éveil de la conscience. Il y a le pasteur Coutinho Fernando, que je salue de loin, alors qui a été trahi même par les Congolais eux-mêmes. Il a commencé donc le mouvement Sauvons le Congo. Vous voyez, c'est l'éveil de conscience. Tous ces gens-là, quand ils travaillent comme ça, vous allez voir que c'est seulement les mêmes Congolais là. C'est comme ça que Coutinho s'est retrouvé en prison en complicité avec le régime et des pasteurs qui se complotent pour amener Coutinho en prison. Aujourd'hui, on a mis Coutinho dans les garages. On a mis Coutinho Ferrand dans les garages. C'est la complicité des hommes de l'église, donc avec le régime. Parce que nous avons besoin vraiment des gens qui doivent travailler, des gens qui doivent faire que l'Afrique puisse retrouver sa place. Je veux te dire que l'Afrique, c'est une grande puissance. Parce que, madame, de toute façon, j'ai besoin que vous répondiez d'abord à cette question. Sentez-vous l'apport de l'Afrique, ou bien croyez-vous que les messages touchent l'Afrique partant de cette date sur le veille de la conscience? Oui, j'ai dit que le message touche l'Afrique. Le message est pour l'Afrique et le message est pour les Africains. Les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent faire un bloc, comme le fait Kadhafi. Vous savez que Kadhafi, il avait de très bonnes initiatives, mais il a été tué par les Français. C'est M. Sarkozy qui a tué Kadhafi. En complicité avec ses frères aussi. Mais c'est avec sa complicité avec ses frères, on a manipulé, ses frères. Nous, on nous manipule. Aujourd'hui, quand vous allez maintenant en Libye, Libye c'était parmi les pays développés en émergence, donc en Afrique. Mais aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous allez trouver que ce n'est pas la Libye que Kadhafi a laissé, mais a été assassiné en complicité avec. Mais ce sont des Français. Ce sont des Français. Vous voyez, les Français continuent. Quand vous allez en France, vous allez trouver quelles richesses ils ont. Mais nous, les Africains, moi j'ai toujours dit même aux gens que non, et un Africain ne peut pas dire que oh Seigneur bénis-moi, Dieu bénis-moi. Non. Nous, on est déjà bénis par Dieu. Dieu nous a déjà bénis, Dieu nous a donné une terre très riche. Par ignorance, nous les faisons. Oui, mais on n'utilise pas les richesses que Dieu nous a données
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour voler ces richesses et nous donner les miettes. Nous donner les miettes. Vous voyez? Et ils sont en train de construire leur pays avec nos richesses, mais ils rendent donc une poignée de gens comme des riches. Ils les utilisent ici dans nos pays africains. Alors, eux, ils sont en train de s'enrichir, mais nous en train de s'appauvrir. Parce qu'il faut savoir, madame, que toi, pour manger, par jour, tu dépenses combien d'argent? Mais quand vous arrivez aujourd'hui en France, en Belgique, on va vous dire que l'Américain, il doit avoir pas 30 $ ou 100 $ par jour. Vous voyez? Mais nous, les Africains, mais toutes les richesses là, ils viennent les voler où? Ils viennent les prendre ici chez nous. Donc nous, la souffrance que nous avons, le malheur que nous avons, c'est à cause de nos richesses, madame. À quand faut-il parler de l'émancipation de la conscience africaine? Et vous savez, l'émancipation de la conscience africaine, c'est ce que déjà Simon Kimbangu a déjà fait. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous devons savoir que il faut que nous puissions nous détacher donc de certains pays européens, de certains pays, donc des Américains et tous ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas sincères avec nous. Je te rappelle, madame, autrefois, nous on est déjà émancipés. Moi je t'avais dit autrefois quand le président français venait ici, j'ai parlé sur ce plateau, j'ai dit ils doivent être sincères avec nous. Quand le roi de la Belgique est venu ici, j'étais dit sur ce plateau, ils doivent être sincères avec nous. Quand monsieur le pape est venu ici, je l'ai dit qu'ils doivent être sincères avec les Africains. C'est pour dire que nous, on est déjà émancipés. Nous ne sommes pas des gens qu'on doit manipuler par les autres, non. Mais il y a certaines personnes qu'on prend et qu'on impose, qu'on donne le pouvoir et ils disent que non, voilà, ils commencent à les signer des accords. Je loue vraiment le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, pour son courage et effectivement pour sa détermination. Bien que nous sommes en train d'aller dans le déclin dans notre pays, mais seulement cette résistance, parce qu'on ne savait pas que c'était Rwanda qui était derrière les M23 et on ne savait pas également que c'était les Occidentaux qui étaient derrière les Rwanda. Vous voyez? Aujourd'hui, nous le savons à cause du président Tshisekedi, parce qu'il a tenu à ce que les peuples congolais puissent être, qu'ils soient éclairés par la vérité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quid sur la conscience africaine face à l'insécurité de la partie est de la République démocratique du Congo? C'est notre thématique de la journée, à l'occasion aussi de cette journée fériée à mémoire du combat de Simon Kimbangu ainsi qu'à la conscience africaine. De toutes les façons, hier c'était juste Rwanda, hier c'était juste les Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons un fils maison qui se pointe comme étant ennemi de sa propre maison. Quel tir faut-il faire face à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo avec l'arrivée d'un nouveau mouvement Alliance du fleuve Congo dirigé par Corneille Nangaa? Merci beaucoup, madame. C'est avec beaucoup d'amertume, je crois, autrefois, je l'avais dit, c'est avec beaucoup d'amertume d'apprendre que Corneille Nangaa, il a fait un mouvement, et ce mouvement, c'est Alliance du fleuve Congo, qui est comme un mouvement politico-militaire, qui est en train de chercher à... Corneille Nangaa était président de la CENI. Et Corneille Nangaa, il n'avait rien, mais Corneille Nangaa, il s'est amassé beaucoup d'argent. Il a acheté des biens. J'ai appris d'ailleurs que
qu'on a dû à mettre la main sur certains de ses biens. Donc, et Corneille Nangaa, il avait des carrières qu'on lui avait données par le président Kabila de ce temps-là. Et c'est quand le président Tshisekedi est venu, on a trouvé qu'il détenait illégalement des carrières minières. Et c'est cela qui a fait à ce qu'il était devenu mécontent, soutenu par M. Cardinal Ambongo. Donc, parce qu'il a soutenu que c'était un mécontent. Ce sont des mécontents qui ont pris les armes. Il a soutenu ça, cette thèse. Alors, j'ai souhaité de comprendre que Corneille Nangaa, c'est quelqu'un qui doit revenir au bon sens. Et comme je le disais, ce sont des gens manipulés par les Occidentaux. Tout le voyage qu'il a multiplié aux États-Unis d'Amérique, ainsi de suite, tout ça, alors on l'a pris pour qu'il vienne donc combattre ses frères et les tuer. Je vais vous dire, madame, que Dieu aussi est juste. Dieu est juste, mais nous devons prendre acte de ce qu'il est en train de commettre comme bévie et tout ce qu'il est en train de faire. Nous comprenons que c'est Corneille Nangaa, c'est notre frère, mais il est devenu l'ennemi de la République démocratique du Congo. Pas seulement l'ennemi de la République démocratique du Congo, mais c'est l'ennemi de l'Afrique. Et l'Afrique doit s'en charger. Hier, c'était juste l'informateur, le CG aussi de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui l'avait cité, que Kabila, tout ce qui se passe sous moi à l'RDC, c'est au nom de Joseph Kabila. Pas même hier, c'est juste Eric Nkouba qui est l'un des conseils politiques de Corneille Nangaa, qui cite encore aussi le nom de Joseph Kabila, Olengankoï, j'en passe, comme étant le soutien fort de Corneille Nangaa via cette alliance du fleuve Congo qui se pointe à l'horizon de la partie est de la République démocratique du Congo. Croyez-vous que Joseph Kabila, partant de ce qu'il a exercé comme étant pouvoir, ex-président de la République démocratique du Congo, peut se mêler dans de telles stratégies pour nuire à la population congolaise? Bon, madame, pas seulement ce que vous venez de dire, j'ai suivi l'ex-première dame, donc Olive Lem de Kabila, à l'est de la République, pendant qu'ils ont distribué les vivres aux déplacés de guerre. Elle a dit plutôt que nous puissions prier Dieu pour qu'il puisse nous remettre Joseph Kabila. Et c'est que Madame Olive a dit, ça, c'est un message fort. Et je donne raison au secrétaire général de l'UDPS, donc les formateurs et informateurs, donc Augustin Kabouya. Parce que quand il a dit ça, beaucoup de gens ont hurlé sur lui, beaucoup de gens ont craché des bêtises sur lui. C'est comme si un fou qui a lâché une parole. Mais Augustin Kabouya, c'est un homme normal, intelligent et qui ne peut pas dire des choses qu'il ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, l'homme de Nangaa, il vient de citer, il a cité Olengangoy, Joseph Kabila. Il a cité Joseph Kabila, Claudel Lubaya, ainsi de suite. Or, Olengangoy, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, quelqu'un qui a travaillé dans ce pays, qui a toujours fait un travail, bon, de la manière qu'il le fait. Et quand on le cite aujourd'hui, on cite Kabila. Donc, c'est-à-dire que Kabila, il cherche à revenir au pouvoir. Mais de quelle façon il veut revenir au pouvoir? Parce que les gens qui sont autour de Kabila, ce sont ces gens-là qui ont fait défection aujourd'hui. Ils sont allés se rallier à Corneille Nangaa. Vous allez voir des gens de PPRD, vous avez vu, surtout dans le Katanga,
Il y a des gens qui sont partis, qui sont ralliés donc à Corneille Nangaa. Moi, je souhaite de comprendre que nous sommes en face des gens qui sont hypocrites, mais qui cherchent à déstabiliser ce pays. Il faut nécessairement que la justice puisse donc s'occuper de ces gens-là. Voilà, je vais prendre quand même la réaction de Seth Kikouni qui a réagi. C'est bien de citer le nom déjà, mais quel résultat a-t-on obtenu de cette information? C'est bien de citer le nom de Joseph Kabila, de citer le nom de Claude Doumbouya, de citer le nom de tout le monde. Mais quel résultat avez-vous obtenu comme étant les gens du pouvoir face à cette information réussie pendant que Bunagana aussi il évoque le problème de Bunagana qui est toujours pris en otage? Écoutez, le problème c'est quoi? Moi je venais de dire que quand on a cité le monsieur qui a cité Kabila, qui a cité Claude Doumbouya, qui a cité Olenga Ngoy et les autres, c'est quelqu'un qui travaille avec Corneille Nangaa. Alors, ils savent bien leur politique et leurs contacts politiques. Les résultats que nous disons, Seth Kikouni peut poser cette question, mais je vais répondre à Seth Kikouni pour lui dire que nous avons la justice à la République démocratique du Congo qui est en train de s'occuper de ces gens-là. Une justice malade qui est la vie. Je dis une justice malade. Non, il ne faut pas seulement retenir ce que le président avait dit. Le président, peut-être, il a qualifié certaines personnalités qui fonctionnent dans l'appareil judiciaire comme étant des gens qui sont malades, mais ce n'est pas l'appareil judiciaire. Alors, l'appareil judiciaire est en train de fonctionner, est en train de travailler jusque-là. C'est comme ça qu'on est en train d'interroger les messieurs et on aura, si Kabila est innocent, il va se justifier. Si Olenga Ngoy est innocent, il va se justifier. Alors, c'est ce que moi je peux dire, les raisons qu'on peut s'attendre. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous savons que c'est la République démocratique du Congo, ce sont le peuple congolais eux-mêmes qu'on est en train de manipuler parce que tout le contrat dont on parle là, ont été signés du temps de Kabila. Il y a des contrats qui ont été signés du temps de Kabila avec... il y a beaucoup de choses que nous connaissons. Message d'interpellation, message de la prise de conscience parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Voilà, pour la prise de conscience, il faut que nous puissions prendre la conscience. Moi, j'ai toujours dit, prendre la conscience n'est pas croiser les bras. Prendre la conscience n'est pas se taire. Mais prendre la conscience, c'est agir. Nous devons agir. Les Congolais, nous devons agir. Qu'on ne laisse pas seulement l'affaire aux militaires, ni aux policiers. Qu'on ne laisse pas seulement l'affaire aux politiciens et la plupart qui visent que leurs intérêts égoïstes. Mais les Congolais, le peuple congolais et le peuple africain doivent se réveiller pour mettre fin à toutes ces tragédies que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée dans 30 minutes pour convaincre. À moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. C'est les filles pour aujourd'hui. Quid sur la conscience africaine face à l'insécurité de la partie est de la République démocratique du Congo. C'était juste notre thématique. On se retrouve le mercredi. Aurez le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Au revoir.